Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler cette fois-ci de Fulgulero, l'évolution de Zapetrel qui possède donc un type électrique vol. Électrique vol, hein, un double type qu'on connaît avec Elector, hein, un des meilleurs Pokémon du jeu, un des meilleurs Pokémon de l'Overuse, également Fulguris, un très bon Pokémon également. En plus faible, on a Emolga ou bien sûr Motisma Ventilateur. Donc ça, ce sont des Pokémon beaucoup moins vus, mais le double type en lui-même, par contre, c'est un bon double type. Il faut quand même le noter parce que défensivement, il a une très bonne synergie, hein. Il va avoir une immunité au type sol apportée grâce au type vol, donc ça annule la faiblesse sol du type électrique. Et à côté, ça te donne 5 résistances quand même, avec notamment une résistance insecte, donc la résistance à l'attaque demi-tour, ainsi que des résistances combat, vol, plante et acier, pour 2 faiblesses seulement, quand même une faiblesse au piège de roc, au type roche donc, et au type glace, qui peut être une faiblesse parfois gênante. C'est un type de quoi assez courant, notamment pour passer les types bien sûr, mais surtout les dragons. Donc ça peut se voir. Offensivement, c'est un type assez intéressant également, qui a une bonne couverture neutre et qui est plutôt intéressant de manière générale, parce que ce sont des types qui vont plutôt bien ensemble offensivement, donc c'est plutôt pas mal aussi. Sur le plan des talents, il en possède trois. Le premier, c'est Battant, qui fait qu'il booste son attaque spéciale de 2 crans s'il se fait baisser une statistique, plutôt intéressant. Ça veut dire qu'il peut venir sur des intimidations, par exemple, se faire booster ses stats, sur des anti-brumes, sur d'autres trucs qui peuvent baisser les stats comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Volt Absorb donne au Pokémon du coup une immunité électrique. Et s'il prend une attaque de type électrique, eh bien, il va récupérer un quart de sa barre de vie maximum au lieu de prendre des dégâts. Donc, ça lui donne une immunité en plus, ce qui est pas, qui est plutôt pas mal, sachant que le double type n'est pas résistant au type électrique, il est neutre. Donc, du coup, une immunité en plus de celle qu'il a déjà au type sol, c'est pas mal. Et son dernier talent, c'est un talent signature qui s'intitule Turbine éolienne, qui fait que lorsqu'il prend une capacité faisant appel au vent, du coup, il se charge en électricité, donc il tapera plus fort sur sa prochaine capacité de type électrique s'il prend une attaque de ce type. Mais c'est une capacité, enfin c'est un talent assez situationnel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques finalement qui permettent d'utiliser ce talent. On va connaître bien sûr Tranchère ou Vent violent ou Canicule, quelques attaques, mais elles ne sont pas forcément toutes utilisées partout. Donc voilà, ça reste très situationnel comme talent. Ensuite, sur le plan des statistiques, alors un Pokémon avec des stats comme ça, c'est moyen quand même globalement, même s'il y a quand même de bons points. Une attaque spéciale déjà de 105, donc c'est un Pokémon qui n'a pas une puissance si misérable que ça, qui reste plutôt intéressante, avec 125 en vitesse, donc une excellente vitesse, mais par contre c'est un bulk très mauvais qu'il a à côté, un 70, 60, 60, c'est vraiment pas terrible, terrible, et une attaque de 70, ça évidemment on n'en parlera pas. À côté, sur le plan du move pool, bah, il possède évidemment ses stabs, hein, ça on s'en douterait, mais le problème c'est qu'il a un move pool qui est très limité, il a pratiquement pas d'attaque de coverage, et pas non plus beaucoup d'attaques de soutien, à part éventuellement cage éclair, mais ça c'est du classique, ou surtout atterrissage pour le soin, bien sûr, mais il a pas vraiment beaucoup d'attaques de placement, ce qui est un petit peu dommage, voilà, pour le rendre utile ce Pokémon. Donc trop prévisible du coup. Donc c'est un petit peu compliqué du coup de le rendre vraiment utile. Cela étant, il a quand même un double type intéressant, donc je pense que ça peut faire quand même l'affaire. Le double type se suffit à lui-même autant défensivement et offensivement, on l'a vu, mais c'est dommage qu'il n'ait pas plus à apporter dans son full. Après, évidemment, on peut avoir des trucs assez sympathiques, donc le Terra Cristal, ça on comprend. Mais par exemple, il y a Balle Météo, on peut peut-être l'imaginer dans des Team Rain, hein, ça pourrait être une bonne option, mais le problème, c'est que bon, il y a la concurrence, hein, c'est des Pokémon plus adaptés sous Rain, des Pokémon qui tankent mieux hein, déjà, hein, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment son fort ce Pokémon. Donc voilà pour ça, en tout cas, dire que c'est une sorte de Fulguris du pauvre, hein, c'est un peu l'idée du Pokémon. En tout cas, en comparaison avec Emolga, il serait un peu meilleur, je pense, mais bon, voilà, c'est un petit peu moyen.
Il est déjà tombé du coup en underused actuellement et il est à la 33e place de l'underused hein, avec un petit peu plus de 5%, ce qui est moyen. Globalement, c'est un peu moyen, on va pas se mentir. Donc voilà, en tout cas c'est ça du coup pour cette petite vidéo du jour. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.